Aujourd'hui, l'internet a fonctionné très mal, donc je voulais faire une émission live, hein, ça a raté. J'en ai quand même fait une en milieu d'après-midi, enfin vers la fin de l'après-midi, et l'internet a coupé à plusieurs reprises, donc mon enregistrement s'est interrompu, ce qui fait que ça n'a pas pu fonctionner. Donc, conséquence, je me suis dit, j'ai comme l'émission qui a été enregistrée live est quand même sur internet, mais elle est tellement entrecoupée que ça n'est pas vraiment intéressant. Donc, j'ai décidé de refaire pour vous spécialement une émission là, hein, qui sera intégralement diffusée sans interruption cette fois, hein, pour cette journée du 16 février 2015, parce que c'est quand même la première journée que j'ai mis une chaîne indépendante pour l'émission, mon projet, qui s'associe à d'autres projets, mais qui font partie également de toutes mes pyramides, la petite, la grande et la moyenne. Donc, pourquoi je tenais à faire quand même une émission intégrale, qui ne soit pas interrompue comme celle qui a été postée aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est une journée très importante. D'abord, c'est le premier jour de la première émission diffusée sur la nouvelle chaîne, parce que j'ai fait des essais avant, ça a été diffusé sur une autre chaîne. C'était à titre d'essai pour essayer de m'entraîner et d'organiser quelque chose de spécifiquement dédié à cette partie de ma pyramide. Donc, ce que je voulais aujourd'hui vous entretenir, le sujet dont je voulais vous entretenir est un sujet très important. Mon émission, The Bridge of the Lord of All, c'est un pont moderne de Dieu, du Dieu de tous les hommes pour tous les hommes. C'est très large, mais c'est très étroit aussi. C'est un chemin très étroit, mais c'est un chemin qui existe. Alors bien évidemment, il y a des deux côtés des extrêmes. Alors, je reste là, sur la petite voie étroite. Je sais ce qu'ils font, je sais tous les efforts pour essayer de couper la voie, cette petite voie infime qui doit maintenant recevoir pleinement diffusion de par le monde, mais directement par moi, sans complotage. Je sais qu'ils ont essayé, mais là je leur dis je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais tout. Je sais que je suis pas là-bas à un autre endroit, je sais que je suis ici, voilà, et que je fais mon émission, et que là maintenant je vais vous lire le sujet de cette journée, qui est une journée assez extraordinaire sur le plan de ma lecture du jour, qui est... Alors, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. Je voulais vous parler du film The Birth of a Nation, mais je n'ai pas réussi à finir le visionnement de ce film parce que c'est un film qui traite d'un sujet extrêmement difficile, l'esclavage. La fin de l'esclavage, mais même la fin de l'esclavage, c'est un sujet très difficile, car c'est un sujet où on voit les difficultés que les esclaves ont à se faire entendre comme des vrais êtres égaux. C'est difficile aussi, ça. C'est très difficile. Très difficile. Donc, c'est beaucoup de souffrance. Et aujourd'hui, j'avais pas envie de ça. J'avais envie de quelque chose de plus léger. Et je l'ai trouvé, finalement, en visionnant donc la petite émission que j'ai enregistrée à 6h du matin, là. Mes émissions, les matinales. Je les appelle les matinales parce que c'est tous les matins, en prenant mon petit café de la journée, je me décide à faire des petits films, pas très longs, des petites conversations autour du café, comme ça.
parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie de partager mes premières pensées que j'ai de la journée et ça me permet aussi d'organiser peut-être ma journée, de vous dire ben voilà, aujourd'hui dans l'émission live, je vous parlerai de tel film, de telle chose ou de tel livre, etc. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ce matin, hein? Donc j'ai enregistré cette émission live. Non, cette émission matinale, je les appelle les matinales. Et qu'est-ce que je constate? Maths 16 02 15. Qu'est-ce que je fais donc? Je me dis, ah mais voilà, je sais de quoi je vais parler. Voilà. Donc je vais parler de l'évangile de Matthieu, Matthieu, chapitre 16, versets 2 à 15. Alors j'ouvre ma Bible. Non mais c'est pas destiné à imposer aux hommes, c'est destiné à partager. C'est différent, hein. C'est partager une lecture comme on veut partager tous ensemble. Hein. Le partage, c'est le début de la prospérité. Quand on partage, c'est comme ça. Quand on partage nos connaissances, c'est comme ça qu'on rétablit la paix entre tous. Voilà. Mais c'est une paix de communication, attention, c'est-à-dire de partage. C'est pas une paix où on va forcément imposer. On propose, vous écoutez, vous disposez, mais surtout, rien de plus. Parce que franchement, ça vaut pas le coup. On est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Si tout le monde faisait la même façon, ça serait terrible. On peut pas tous être d'accord. 7 milliards, ça fait beaucoup. 7 milliards, être d'accord sur un point, il faut vraiment être très fort, tout ça. Donc moi, c'est juste que là, donc maths 16, 2, 15. Je vous propose, et aux non-chrétiens aussi, parce que finalement, que ça soit pour les musulmans ou les juifs, ou les autres non-chrétiens, c'est, ça s'appelle de l'information et de la vraie information. Attention, c'est une information qui n'a pas été trafiquée, Ça n'a pas été trafiqué parce qu'il n'y a pas eu de commandite ou de sponsoring, Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que bon, on vit à une époque où on est obligé de tenir compte de ça. Donc là, attendez, il n'y a pas de trafic, Regardez, je prends... Ça, c'est la Bible. Regardez, Matthieu, je vais vous le lire intégralement. Je rajoute rien, Tout est écrit là. Je ne rajoute rien, je ne fais que lire. Donc, vous m'écoutez, C'est un chapitre. Voilà, le chapitre 16. Voilà. Alors, je commence ma lecture. Vous pouvez aussi, si vous avez une Bible, le faire. Je vous conseille de vous procurer une Bible. Ce serait intéressant. Donc, voilà, chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Alors Jésus répond: hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe et il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit:
Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain? Jésus, le sachant, leur dit, hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Et les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus arriva ensuite dans le territoire de César et de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. C'est Jésus qui dit ça. Qui suis-je? Ça, c'est le verset 15. Donc, on a commencé par le verset 2 qui commence par « Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Bon, ce chapitre 16 est fondamentalement très important. Il parle de 3 points majeurs. Je vais commencer par celui du milieu, le point évoqué au milieu, parce que c'est un point très important, car il nous parle de, excusez-moi une minute, il nous parle de ces 5 pains et de ces 7 pains. 5 plus 7, ça fait 12. 12, le nombre des disciples. 12, le nouveau gâteau qui est offert à l'humanité, avec ses 12 hadiths hachémites, que Marie, le 15 août 2008, le jour de son assomption dans le ciel, a donné en cadeau aux générations futures, par amour de l'humanité. Car voyant s'écrouler ce monde où les hommes vivaient encore heureux ensemble, elle a eu le courage, de se sacrifier pour offrir à l'humanité ces 12 hadiths hachémites qui sont la clé de la paix. La clé qui soudera cette paix dans le monde. Ces 12 hadiths hachémites qui étaient la mission du roi Faisal d'Irak, petit-fils du shérif Hussein de la Mecque, et c'est sa mission de les retransmettre. Il n'a pas pu le faire. Voilà. Donc,
par l'intermédiaire de sa petite fille, hein, voilà, qui accepte également d'être porteuse d'un message de paix, hein, par le biais de sa petite fille. Qui, comme Marie, mère de Dieu, accepte, tout en sachant les risques que cela implique, de transmettre à l'humanité ces 12 magnifiques pains, pour les placer dans une même corbeille, dans un même panier, dans un même bateau, pour les offrir à l'humanité pour qu'ils construisent une nouvelle arche d'alliance, un tabernacle dans lequel seront protégés ces 3 livres saints. Ceux qui, dans le désert, a continué de pousser, ces 12 pains qui en fait ne sont pas là pour se débarrasser de tous les autres pains, non, ce sont là, c'est un panier qui rassemble les 5 pains, 5 piliers, et les 7 pains, 7 piliers, ils les rajoutent, ils les mettent dans un et seul et même panier, les 12 piliers de l'humanité future. Qui sont la réconciliation entre les hommes de toutes les fois, autour d'un seul et unique Dieu, pour lequel toutes les créatures qu'il a créées sont égales sur terre. Toutes les créatures qu'il a créées, sauf une, celle qui n'a jamais voulu se soumettre aux hommes, qui n'a jamais voulu servir l'homme, l'humanité. Donc, est-ce un hasard que là, au chapitre 16, le deuxième point, celui qui se trouve au milieu entre les 3 chapitres, hein, les 3 paragraphes, ce deuxième point, voilà, Jésus nous dit, ne comprenez-vous pas, hein, ne comprenez-vous pas, voilà. Il vient annoncer son retour parmi les hommes pour achever son œuvre, parce que je vous rappelle que lorsqu'il est parti, avant de partir, il a simplement choisi 7 disciples, non pas 12, parce que pour l'instant, il n'avait besoin que de 7, mais plus tard, il est revenu pour achever. C'est simple, mais ça ne suffisait pas, il fallait qu'il revienne. Et il reviendrait comme le Messie. D'où l'intérêt de ce 3e paragraphe qui est absolument incroyable aussi. 3e paragraphe où Jésus demande à ses disciples, il demande, à votre avis, aux yeux des hommes, il leur demande pas à leurs yeux, mais aux yeux des hommes, qui je suis, qui suis-je, qui suis-je? Eh bien, ses disciples lui disent, aux yeux des hommes, d'après les hommes, hein, tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie et d'autres disent que tu es un des prophètes. Un des prophètes. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, un des prophètes. Ou Jésus. 5. Encore. Et là, il dit très bien. Il dit d'accord. Donc, d'après les hommes, je serai un de ces... Voilà. Mais là maintenant Jésus, et ça c'est le verset 15, il pose cette question à ses 12 disciples.
12. Il se dit, maintenant c'est à vous que je pose la question. D'après vous, qui je suis? La réponse se trouve dans le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Verset 16, et nous sommes les 16. Et le message, que l'on peut adresser aujourd'hui, Messie, Messia, en anglais c'est Messia, et bien le message c'est que Messia, c'est l'anagramme de Hachémi. C'est l'anagramme de Ahimsa, non-violence. C'est l'anagramme de Ismaël. Ishmaël. Que d'anagrammes, que de codes, que de chiffres. Toujours, anagramme, chiffre. Quelle était la volonté de Dieu dans ce 3e paragraphe de ce chapitre 16? Quelle était la volonté de Dieu dans ce 2e paragraphe en parlant de 5 pains et de 7 pains? 5 plus 7 égale 12, comme les 12 hadiths hachémites, les 12 pains qui vont composer et qui composent cette corbeille merveilleuse. Les 7 pains qui s'ajoutent aux 5 pains, et qui font quelque chose de beaucoup plus beau, un gâteau qui, enfin, n'est pas un gâteau empoisonné, mais qui est un gâteau de vie, un gâteau qui va apporter, enfin, de la bonne nourriture pour permettre aux hommes de guérir, de grandir et enfin de vivre en paix sur la terre. Et nous avons maintenant ce premier paragraphe mystérieux. Ce premier paragraphe est très mystérieux. Parce que là, on s'aperçoit que qui demande à Jésus un signe pour le mettre, non, qui demande à Jésus un signe? Ce sont ces mêmes pharisiens et sadducéens. Ils disent à Jésus, montre-moi un signe dans le ciel, que tu vivrais. Montre-moi un signe. Alors Jésus leur répond, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Et Jésus leur dit, vous êtes des hypocrites. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Et là, il dit, attention, une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Et il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. Comment peut-on interpréter cela? Eh bien, je dis que c'est une question de foi. C'est la foi qui permet de discerner les signes que Dieu nous apporte chaque jour autour de nous, jusque dans le ciel. C'est aux hommes de savoir s'il s'agit d'une foi, s'il s'agit de signes, c'est aux hommes de décider. La foi ne s'explique pas, elle s'expérimente. C'est une expérience personnelle, qui peut parfois devenir des expériences collectives. Donc, maintenant, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est magnifique. 5 plus 7 pains. Dieu nous dit, mais je vous ai tout donné. Je vous ai donné les 5 pains et les 7 pains, mais attention, ce que vous devez en faire, c'est
un gâteau composé de 12 pains, les 12 pains les meilleurs, hein, parce que, voilà, vous êtes destiné à quelque chose de meilleur, hein, pas quelque chose de moins bien que ce qui était avant les 5 pains et avant les 7 pains, non, vous êtes destiné à pouvoir manger, pouvoir partager ces 12 pains, mais attention, ce sont des pains spirituels, hein, des pains spirituels, ça veut dire des valeurs spirituelles communes, qui sont composées par ces 12 hadiths hachémites. Ce sont des valeurs spirituelles, c'est tout. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas des êtres humains, ce n'est pas de la nourriture matérielle, c'est de la nourriture spirituelle qui va permettre à l'humanité de continuer d'avancer, hein, et de grandir tout en donnant quand même des tuteurs, car laisser une génération sans aucun tuteur, c'est de la folie pure. Laisser les jeunes sans sans aucun guide, c'est de la folie pure. Il leur faut des tuteurs avec ces valeurs qui vont leur permettre de ne pas rejeter totalement les valeurs anciennes, mais aussi qui va leur permettre de progresser, hein, progresser tout de même. Progresser et de vivre dans une société moderne sans pour autant souffrir d'un mal-être qui est réel, un mal-être qui est réel au point que des jeunes, enfin nous, ma génération aussi, on a pu et on peut être, je ne l'ai pas grâce à ma foi en Dieu et surtout je suis toujours revenue dans le milieu, hein, sur le milieu, c'est toujours Jésus, et là encore, le paragraphe de ce chapitre 16, qui se trouve au milieu des deux autres paragraphes, hein, les 5 pains et les 7 pains, sont un signe, hein, que Jésus n'abandonne pas les hommes. Jésus, sa mère Marie, hein, va jusqu'au bout, hein, essayer de réconcilier, de leur dire, parce que, attention, hein, et là maintenant c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est important aussi de lire le 3e livre, hein, parce que dans le 3e livre, il est dit, et c'est dit, hein, dans le 3e livre, il est dit que Dieu ne veut pas que les hommes se divisent à son sujet, mais il veut qu'ils se réconcilient autour d'une doctrine commune. Ça ne veut pas dire une religion commune, ça veut dire une doctrine commune. Une doctrine commune, des valeurs communes. Ça ne veut pas dire qu'il va supprimer toutes les branches de l'arbre. Non, il dit pas ça. Il a besoin de toutes les branches. Il dit simplement, vous devez, hein, maintenant, vous devez plus vous séparer à cause de moi. Vous devez trouver une doctrine commune qui va faire que vous ne pourrez plus jamais vous séparer à cause de moi et vous diviser. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est venu rassembler les hommes. Il n'est pas venu diviser. Celui qui divise, c'est Satan. Le machiavélisme essaye de diviser. Il divise les corps, il divise les individus, il divise les collectivités, les communautés, hein. Et là, au moment où c'est le plus difficile, parce que nous sommes face à, effectivement, hein, des choses très dures, eh bien, il y a encore, hein, ce message d'espoir qui finalement en 2008 a rejailli du fin fond des temps, ces 12 hadiths hachémites que Marie a transmis à l'humanité. En disant, je sais, ce que vous vivez est très difficile, mais moi, Marie, mère de Dieu, je vous aime. Vraiment. Et je sais que malgré tout ce que vous avez vécu de difficile,
vous pourrez tout de même trouver et faire quelque chose de magnifique avec ça, ce que je vous donne, à vous et à vos enfants, aux générations futures, car pensez d'abord à vos enfants. Voilà, voilà le message. Magnifique. Voilà. Donc c'est une belle journée, n'est-ce pas, hein? 16 02 15 Mathieu. Allez, je vous laisse sur ça. Je vous laisse réfléchir et je pense que vous allez bien dormir si vous avez pu entendre ce magnifique sermon. Je commence à être bonne dans mes sermons, hein, quand même. Hein. Mais c'est vrai que bon, je suis pas censée faire ça, hein, n'est-ce pas? Je suis comme Abraham Lincoln, je suis divisée. Hein. Abraham Lincoln aussi, lui aussi, il aurait aimé être pasteur. Hein. Il était aussi passionné de Dieu hein, que moi je suis aussi. Hein, parce que non, mais Abraham Lincoln devait lutter contre l'esclavage. Alors vous voyez, hein, Dieu est un bon guide pour ça. Alors je vous dis, pour tous ceux qui sont dans cette lutte contre l'esclavage, hein, eh bien, guidez-vous avec Dieu. N'ayez pas peur. Hein. Il y a des choses terribles qui se passent, mais n'ayez pas peur. Laissez-vous guider par Dieu, le Dieu de la vie, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit. C'est le Dieu de tous les hommes, de toutes les religions. Le seul et unique Dieu. Voilà. Alors bon courage et surtout ne déprimez pas parce qu'on a vraiment tendance à le faire en ce moment-ci parce que franchement, hein, mais il ne faut pas céder. Voilà, il faut, c'est sûr qu'on ne peut pas reculer, voilà, on ne peut pas reculer, mais il faut, voilà, commencer à recevoir peut-être hein, ces 12 pains réunis dans la même corbeille. Voilà. Alors merci, à très bientôt. Donc voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir hein, vous transmettre mon héritage spirituel hein, Hachémite, qui est un héritage d'amour pour le monde. Merci.